Bonjour, je suis Nathalie Nicolas Ianiello et aujourd'hui vous allez apprendre à utiliser le couteau de chef pour ciseler et concasser des herbes. Vous voulez absolument savoir couper des herbes en tout petits morceaux ou des légumes, des crudités par exemple, en tout petits morceaux parce que vous regardez de plus en plus d'émissions culinaires et vous entendez ce bruit. Et ça vous donne drôlement envie de savoir utiliser le couteau de chef. Mais justement, un couteau de chef ne s'utilise pas seulement en faisant, mais il s'utilise pour ciseler les herbes, où on fait glisser la lame du couteau sur la planche. Pour ciseler des herbes, ciseler c'est un terme qui veut dire couper très finement les herbes, on utilise un couteau de chef qui va coulisser sur la planche. La pointe du couteau de chef ne doit jamais se lever de la planche. Elle est toujours en contact avec la planche. Et on va couper en repoussant loin du corps, ce qui n'est pas un geste que vous trouvez très naturel. Le défaut que vous avez souvent, c'est que vous avez du mal à couper en repoussant et vous coupez en avançant. Vous arrivez très bien à couper, à part vous êtes bloqué dans votre mouvement. Il faut que la main qui tienne la partie à couper, c'est-à-dire le petit fagot d'herbe, le fagot d'herbe, il doit être bien dense. Vous arriverez à couper plus facilement si la matière est dense. Donc il faut toujours serrer les herbes. Et on repousse loin de son corps. Plus le couteau fait des mouvements amples, plus c'est facile. A contrario, si vous attaquez que par la pointe et que vous faites des petits mouvements étriqués, vous n'arriverez pas à bien couper toute la masse à couper, en l'occurrence tout le fagot d'herbe. Il faudra repasser de temps en temps pour bien couper. Si vous continuez à passer la lame sur les herbes, vous allez abîmer les herbes en quelque sorte, puisque tous les sucs le suc des herbes va sortir, et surtout, lorsqu'on passe trop la lame, ça s'oxyde au contact de l'air et ça va noircir, ce qui n'est pas très joli. Mais parfois, on a besoin justement de ciseler encore plus une masse d'herbe pour la mettre par exemple dans un fond de sauce, et ça s'appelle concasser les herbes. Il est rare que ce terme vous l'ayez entendu, on entend plutôt concasser par exemple les tomates, mais pas concasser les herbes. On vous montre ce que ça donne. Vous pouvez également tenir le bout de la lame, la pointe du couteau, ça va vous aider. Et vous voyez que les herbes commencent à se transformer, c'est-à-dire que le jus d'ailleurs, ça tache la planche, toute la chlorophylle, les pigments chlorophylliens sortent, et vous voyez qu'on a une masse qui est de plus en plus verte foncée, humide et qui va s'oxyder. Donc savoir ciseler ou concasser des herbes, c'est drôlement intéressant parce que vous pouvez couper d'abord facilement, régulièrement, agrémenter des salades, des plats. Lorsque c'est joliment ciselé, vous pouvez agrémenter les plats pour l'esthétique. Et puis lorsque c'est concassé, vous pouvez l'ajouter pour le goût, même si les herbes ne se voient pas.